Je suis Elisa Quemin, donc je suis en 3e année de thèse actuellement au laboratoire du CSE, qui est au sein du Collège de France et qui fait partie du réseau électrochimique français RS2E. Je travaille sur un sujet qui a trait aux batteries tout solides. Pour être honnête, la chimie, c'était pas vraiment un amour de jeunesse. Je voulais être astrophysicienne quand j'étais au lycée. Mon amour pour le stockage énergétique, c'est quelque chose que j'ai acquis au travers d'un stage de M1 dans ce laboratoire du CSE et qui m'a vraiment fait aimer la chimie, la recherche en chimie, mais plus particulièrement sur le stockage de l'énergie et sur les batteries. C'est vrai que j'ai vraiment adoré mes premières expériences de recherche, quoi. Et je me suis dit, c'est l'occasion cette fois-ci d'avoir 3 ans sur un sujet un peu plus spécifique. J'essaie d'étudier les phénomènes de transport des électrons en fonction de la charge et de la décharge de la batterie. Puisqu'en fait, dans une batterie, on a 2 éléments de transport qui sont essentiels. C'est le transport des ions et le transport des électrons. Et les deux doivent être les plus efficaces possibles pour arriver à mettre le plus de capacité dans une batterie. Je m'intéresse aux composites cathodes. C'est des mélanges de poudre et de matériaux. Et le fait qu'il y ait plusieurs éléments, ça amène à des questions qui sont très interdisciplinaires. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup ce sujet. C'est quelque chose qui n'existe pas dans la littérature. On a créé un outil qui nous permet d'avoir accès à des mesures dont on n'a pas accès d'habitude dans la littérature. C'est des mesures de conduction électronique sur ces composites cathodes-là, mais en cours de cyclage. En fait, c'est très facile de faire ces mesures, mais pas en cours de cyclage. C'est-à-dire qu'on doit faire cycler une batterie, l'arrêter à un certain point, retirer la poudre et prendre une mesure. Ça veut dire que pour 10 mesures, il faut faire cycler 10 batteries. Or là, je peux faire en continu sur les points que je veux, ce qui donne un avantage de temps, mais aussi de précision, le fait d'utiliser une seule cellule. Donc il y a un réel intérêt de pouvoir quantifier à quel point ce transport-là est efficace. Aujourd'hui, on sait que ça marche bien, mais il y a quand même eu des étapes où ça ne fonctionnait pas et il fallait répondre au pourquoi. Mais bon, la thèse, c'est aussi un éternel chemin du haut vers le bas en termes de frustration et contentement, quoi. Bon, j'ai la chance d'évoluer dans un milieu qui a un dialogue scientifique assez exceptionnel, je pense. Et j'ai la chance aussi d'avoir pu discuter avec des chercheurs nationaux ou internationaux qui nous donnent finalement une nouvelle vision de notre champ de recherche. Personnellement, je pense que la thèse a été très formatrice pour moi au niveau de ma confiance par rapport à mes études scientifiques. Je voulais remercier le RS2E pour l'opportunité qu'ils m'ont accordée de pouvoir encadrer un stagiaire par le financement du réseau, ce qui est une très belle opportunité et je suis très reconnaissante. Il y a un intérêt fort à ce qu'il y ait plus de femmes en sciences. J'ai l'impression qu'il y a une diversité de possibilités de réponses. Notre personne, notre vision et notre histoire personnelle influent sur la façon dont on va faire dérouler notre étude scientifique. Et ce biais personnel qui, je pense, est inévitable dans la recherche scientifique, eh bien finalement, du coup, amener plus de diversité, c'est aussi, je pense, amener plus de créativité. Mais diversité sur tous les points de vue, que ce soit le genre, la culture, l'origine. Je pense que j'ai eu de la chance, parce que j'ai jamais été bridée. Finalement, pour moi, continuer en études scientifiques, c'était tout à fait normal. Je vois pas ce qui empêche, en tout cas, pour toutes celles qui sont intéressées par la recherche scientifique, de foncer, quoi.